Salut Midgardien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un tuto pour créer des coques pour smartphone de manière très simple. Alors déjà pour commencer on va faire quelque chose de très important, c'est qu'on va aller sur internet et on va aller sur le site grabcad.com. Une fois sur le site GrabCAD, si t'es pas encore inscrit, il va falloir que tu t'inscrives et une fois inscrit tu vas pouvoir avoir accès à la librairie. GrabCAD c'est un site, c'est un peu une bibliothèque comme les Thingiverse ou Cult. Sauf que sur ce site-là, on va retrouver des fichiers principalement de CAO, donc des fichiers .step, .solidworks et ainsi de suite. Ce qui va être très intéressant, ça va justement être de récupérer des fichiers .step qui eux sont des fichiers CAO que je vais pouvoir importer sur Fusion et je vais pouvoir travailler dessus de manière très simple. Donc là aujourd'hui, je vais aller chercher un iPhone 14, hop, 14 Pro Max. Alors éventuellement tu peux aller chercher ton propre téléphone, tout va fonctionner vraiment de la même manière. Donc là j'en ai trouvé un, et j'ai plus qu'à vérifier qu'il soit bien en fichier .step. Hop, .step, parfait, si je clique dessus je vais pouvoir le télécharger. Alors moi je l'ai déjà téléchargé, je ne vais pas le faire maintenant, mais voilà. Une fois téléchargé, je vais pouvoir aller dans Fusion, et si j'ouvre ici, donc ici, mon panneau de données, je vais pouvoir ici, en cliquant sur charger, venir le charger. Alors je l'ai déjà chargé, tu le vois bien, il est déjà là. Je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir, j'ai pas besoin de chercher à ce qu'il soit modifiable, je vais le laisser en lecture simple. Ce que je vais venir faire ici, c'est juste vérifier que mon fichier il est aux bonnes dimensions, c'est important. La personne qui l'a modélisé et qui l'a mis sur le site, je sais pas s'il a bien fait les choses, donc la seule chose que je vais faire là, c'est vérifier. Pour vérifier, c'est très simple, soit je vais prendre mon propre téléphone et je viens prendre les codes par exemple au pied à coulisses, soit je vais directement sur internet et je vais chercher les codes officiels. Donc là voilà les cotes, je vais en prendre deux histoire de vérifier. Là par exemple j'ai la largeur 7,58, l'épaisseur 77,58, l'épaisseur 7,85. Je vais déjà vérifier ces deux là et si elles sont bonnes, eh bien je considérerai que c'est bon. Évidemment plus va y avoir de vérification, mieux ce sera. Donc là si je prends l'épaisseur, je suis à 7,85 et c'est bien ce qu'on demandait. 7,85, parfait. Et la largeur comme on a dit, hop, hop, on est à 77,58 et c'est ce que je cherchais aussi. Parfait, pas besoin de chercher plus, le fichier me convient, je peux le fermer. Du coup là je vais être sur une nouvelle conception, il va falloir que j'importe mon iPhone dedans. Alors c'est très simple, en drag and drop comme ça, sauf que si là je lâche et que j'essaie de glisser dedans, le logiciel il va me mettre une erreur en bas à droite, il va me dire veuillez enregistrer cette conception avant d'insérer des composants. Du coup eh bien, je vais faire ce qu'il me demande, CTRL S, je vais enregistrer, je vais l'appeler coq iPhone 14, mince, 14 Pro Max, enregistré. Et effectivement, maintenant il s'appelle Coq iPhone 14 Pro Max. Et je vais pouvoir insérer dedans. Hop, on va attendre qu'il finisse d'enregistrer. Donc là, il est bien ici. Je vais pouvoir insérer dedans mon iPhone. Ok. Alors je pourrais chercher à le mettre en position idéale par rapport à mes origines, tout ça. Mais je vais même pas m'embêter avec ça. Je vais travailler directement à partir de lui. Ok. Donc je l'insère. Je peux fermer ici mes données. J'en ai plus besoin. Ici on a un petit lien, ce lien il signifie que si je viens modifier l'iPhone dans cette conception, ça va aussi modifier l'iPhone à la source. Donc pour éviter que ça arrive, moi je vais supprimer le lien, comme ça si jamais je viens faire une bêtise, pas de problème, il n'y aura pas d'incidence sur mon fichier original. Ensuite il va falloir que je crée un nouveau composant, donc c'est très simple, je retourne tout en haut ici de mon navigateur, je fais clic droit, nouveau composant. Alors là j'ai plusieurs choix, j'ai le choix de le créer en externe, en interne. Alors la différence c'est que si je le crée en externe, ça va créer un fichier qui sera indépendant et enregistré dans mes données, donc un peu comme l'iPhone l'est, ou alors seulement un fichier interne qui fait que le composant n'existera qu'à travers tout mon assemblage, et j'ai pas besoin qu'il soit en externe, donc je vais le laisser en interne. Je vais l'appeler coq, et tout en bas, je vais laisser le fait qu'il soit activé, de manière à ce que quand je ferme ici la fenêtre, hop, je travaille directement sur ce composant-là. C'est très important, à côté de mes composants, on voit qu'il y a des petits points. Quand je vais venir mettre un point noir dedans, ça veut dire que j'active le composant et que c'est dans celui-ci que je vais travailler. Ça va permettre à mes composants d'avoir chacun leur propre arborescence. Bien, et bien à partir de là, je vais pouvoir commencer à créer ma coque d'iPhone. Alors pour commencer, très simple, on crée une esquisse à partir de l'écran. Ok, je me réaligne un peu de manière à être en face.
Et là je vais faire hop, juste un simple rectangle. Je cherche même pas à mettre de cotes, je vais les utiliser directement avec les codes d'esquisse. Je vais me référer à mon côté de l'écran, hop. Et ici je vais mettre par exemple 5 mm. Je vais vérifier que ça dépasse bien de l'iPhone et suffisamment, ok. Moi ça me va. Et je vais faire pareil sur tous les côtés en partant à chaque fois du côté de l'écran. Ok. Donc là, pareil. 5 mm. Et tout en bas, hop. 5 mm. Ok, parfait. À partir de là, je peux terminer mon esquisse et je vais pouvoir extruder mon gros bloc. Alors il faut faire attention, étant donné que j'ai utilisé l'écran comme plan, et bien il faut bien sélectionner tous les éléments de manière à avoir vraiment juste un rectangle plein. Ce rectangle, je vais l'étirer jusqu'à cette face-là de mon iPhone, donc jusqu'à la face de l'objectif, de manière à ce que la coque prenne vraiment toute la forme, qu'elle englobe vraiment tout l'iPhone, sauf vraiment juste l'objectif, que ça vienne vraiment jusqu'à sa base ici. Ok, à partir de là, je valide, très bien. Maintenant, il va falloir que je fasse les petits arrondis. Alors, c'est très simple. Soit je viens utiliser le congé et auquel cas je viens tirer comme ça manuellement, mais je suis pas sûr d'être parfaitement parallèle à ma courbe ici. Soit je viens directement inspecter ici ma courbe. Donc à partir de celle dont je suis parti, c'est important pour mon calcul par la suite. Donc étant donné que je suis parti de l'écran, je viens prendre le rayon de courbure de mon écran ici, et je suis à 12,75 mm. Donc je vais rajouter les 5 mm que j'avais tout à l'heure pour faire mon décalage. Donc ça va faire 17,75 de rayon de courbure. Donc hop, on sélectionne tous les coins, hop, hop, et hop, et on a dit 17,75. Ok, entrée. Si je me remets dessus, oh, on voit que c'est nickel, que j'ai l'air d'être plutôt parallèle. Bon, pour me faciliter un peu la vision dans l'espace, je vais faire un clic droit sur ma coque, je vais rajouter une apparence, je vais mettre une couleur de manière à ce que ça me facilite vraiment ma vision dans l'espace. Donc on va aller mettre une petite... ouais, on va mettre du plastique ou une peinture, peu importe, hop. Petite peinture rouge, j'aime bien, métallisée, est-ce qu'il y a du rouge? Parfait. Hop, on verra bien. Ok, fermé, très bien. Donc là on voit bien que mon iPhone il est à l'intérieur de ce bloc là. Si je viens masquer, et je dis bien juste masquer l'iPhone, on voit que j'ai vraiment juste un gros bloc. Ce qu'il va falloir faire maintenant c'est faire l'empreinte de l'iPhone dans le bloc. Donc pour ce faire c'est très simple, je vais aller dans l'outil combiner ici. Mon corps cible ça va être mon gros bloc parce que c'est à l'intérieur de celui-ci que je vais vouloir faire l'empreinte. Alors l'outil s'appelle combiner mais j'ai plusieurs opérations possibles à faire. Joindre, et auquel cas là c'est logique que ça combine, soit couper ou alors faire une intersection. Et là c'est couper qui m'intéresse, donc faire une empreinte. L'outil qui va me servir à faire, ou en tout cas l'armature qui va me servir à faire cette empreinte, ça va être l'iPhone. Donc je clique sur l'iPhone, ok. Je veux conserver les outils, donc ça veut dire que l'iPhone restera dans la conception, sinon il l'aurait supprimé une fois que je l'aurais utilisé pour couper. Mais voilà, ça me va très bien qu'il reste là, donc ok. Et donc là, si je masque l'iPhone, voilà à quoi ressemble ma coque. Donc on voit bien qu'elle a été creusée. Mais bon, là il y a tous les petits éléments de l'iPhone qu'il va falloir que je nettoie de manière à avoir quelque chose de super propre. Donc pour ce faire, très simple, je viens utiliser l'extrusion, hop. Déjà le symbole, je l'amène jusqu'à cette face, ou alors je pourrais même le faire dépasser de manière à pouvoir le voir à travers. Allez, c'est ce que je vais faire, ok, je le laisse traverser, comme ça j'ai un beau petit symbole Apple. Là, ces éléments-là, hop, je viens les faire traverser la surface jusqu'au bout de manière à ce que ça me fasse un trou. Je vais en faire de même avec les contours, parce que les contours qu'on voit là ici, en réalité c'était le jour qu'il y avait à l'intérieur de mon iPhone. Mais ce jour-là, moi, il n'est pas nécessaire, donc voilà. Je viens extruder comme ceci, jusqu'à l'extérieur, parfait. Je vais faire pareil ici avec tous mes éléments, donc celui-ci jusque là, ok. De même avec celui-ci, ok. Parfait. Ensuite, cette petite partie-là, elle va être assez intéressante dans le sens où il va pas falloir que j'extrude tout de la même manière. Là, par exemple, tout ce qui est haut-parleur, je vais pouvoir l'extruder jusqu'au bout, vraiment même le faire dépasser. En revanche, cet élément-là et cet élément-ci, il va pas falloir que je les extrude de la même manière parce que c'est les parties des vis, en gros c'est de la visserie. Et j'ai pas besoin que ça dépasse, j'ai pas besoin d'avoir de trous pour y accéder. Si j'ai besoin d'accéder à la visserie, il faut que j'enlève la coque évidemment. Donc ça, hop, tout ce qui est haut-parleur et port USB, je fais un trou complet. En revanche, tout ce qui va être visserie, je vais juste l'amener jusqu'à la face et c'est tout. Ok.
Donc là, on est déjà pas mal. Si je regarde, hop, si j'active toute ma conception et que je fais réapparaître l'iPhone, on voit que j'ai mon iPhone à l'intérieur de ma coque. Bon, la coque, je vous l'accorde, là, elle est un peu angulaire. Il va falloir qu'on arrondisse un peu tout ça, histoire que ce soit un peu plus propre. Donc hop, on va aller ici, on va réactiver la coque. On va venir faire ici, par exemple, un petit chanfrein. Hop, un petit chanfrein ici. Allez. Alors, il rame un peu, ok. Un petit chanfrein ici et là, ok. 2 mm. 2 mm, c'est pas mal. Très bien, ça me plaît. Je vais rajouter aussi un petit chanfrein ici, histoire qu'esthétiquement, on voit ce que ça donne. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais ça peut être sympathique. Pas forcément faire un chanfrein trop important, mais hop, 1 mm, ça donne quoi? Bah, il accepte, en plus, c'est très bien, parfait. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter un peu de jeu à certains endroits. Hop, donc je vais masquer mon iPhone. Rajouter un peu de jeu à certains endroits, notamment au niveau des boutons, pour pouvoir justement accéder aux boutons. Donc hop, je viens sélectionner avec l'onglet, avec l'outil déplacer la face, donc cet outil-là, enfin appuyer tirer, automatiquement, suivant ce qu'on va venir faire, il va se transformer en décaler la face, qui est ici. Ok, donc je vais sélectionner toutes les faces que je vais vouloir décaler, hop. Et étant donné que ces faces-là, elles font partie d'un oblong à chaque fois, si je décale cette face-là dans un sens, ça va décaler tout le oblong. Ok. Et pareil des autres côtés. Donc, -1, ok. Comme ça, j'ai rajouté 1 mm de jeu tout autour. Ça va permettre à l'USB de passer. Ça va permettre d'accéder au bouton en étant tranquille. Et puis voilà. Et donc voilà comment on obtient simplement une coque d'iPhone ou de n'importe quel téléphone de manière très rapide. Si on regarde un peu en rendu, ça peut être quelque chose d'assez sympa. On a une belle coque. Éventuellement, j'aurais même pu faire ce qu'on appelle un bumper. Alors un bumper, c'est quoi? C'est une coque qui ne prend que le contour. Et bien ici, j'ai juste à revenir ici à l'action de mon extrusion ici. Et plutôt que de venir jusqu'à la face de l'objectif, je viens juste jusqu'à la face du dessous de l'iPhone, de mon téléphone. Ok. Et à partir de là, alors forcément, il va me générer quelques petites erreurs par-ci par-là, mais c'est normal. Là, par exemple, les chanfreins, il ne peut plus me faire de chanfrein là où il y avait le symbole. Mais voilà, là j'ai juste un bumper. Donc voilà, Midgardien, j'espère que ce petit tuto t'aura plu. Alors je pense que voilà, pour beaucoup ça peut être un gain de temps phénoménal suivant les projets qu'ils vont avoir à faire. Parce que bah, évidemment là ça marche pour faire une coque de smartphone, mais ça peut marcher sur beaucoup d'autres projets. Donc voilà Midgardien, je te souhaite une très bonne fin une bonne continuation, une bonne conception. Et bah, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si ça t'a plu. Allez, à très vite, ciao.